Ce soir, on a décidé de s'intéresser aux résultats des évaluations passées par les collégiens. C'était en septembre, ces résultats sont tombés. On va les analyser avec vous, Julien Gall. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne. Le niveau des élèves de 6e a progressé en français. Oui, et les chiffres sont clairs. En 2017, quand on regarde les évaluations des élèves de 6e, eh bien en 2017, un tiers de ces élèves ne maîtrisaient pas suffisamment le français, que ce soit en lecture ou en écriture. Eh bien 6 ans plus tard, cette année, c'est un quart de ces élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le français. C'est encore faible, mais ça a progressé tout de même. Alors ce qu'il faut dire, c'est que pour le ministre de l'Éducation, ces chiffres sont le résultat d'une politique mise en place, de sa politique mise en place dans les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les REP, à savoir le dédoublement des classes, que ce soit le dédoublement des classes de grande section maternelle, de CP ou de CE1, et puis la formation des enseignants. Gabriel Attal le dit d'ailleurs, en REP, il y a une hausse de 10 points sur le français, mais ça touche aussi les élèves les plus performants donc en français, qui sont désormais 18% contre 15% auparavant. La mauvaise nouvelle maintenant, Julien Gall, concerne les élèves de 4e qui passaient quant à eux pour la première fois des évaluations en français et en maths. Et pour eux, les résultats sont nettement insatisfaisants, pour être gentil. Oui, exactement. Regardez les chiffres, en fait, concernant les élèves de 4e, ben, c'est très simple. La moitié d'entre eux ne lisent pas encore convenablement en 4e et plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes ou la résolution, que ce soit les problèmes en mathématiques ou en géométrie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que face à cela, le gouvernement souhaite prendre plusieurs mesures que le gouvernement a annoncées pour l'instant. Alors d'abord, plus d'heures de français et de mathématiques pour les élèves en difficulté, mais également l'instauration de groupes de niveau pour le français et les mathématiques uniquement, donc avec un groupe réduit pour les élèves en difficulté dans ces matières. Gabriel Attal va dévoiler plus de mesures et plus de mesures fortes sur le collège début décembre prochain. Merci beaucoup, Julien Gall, pour toutes ces précisions.